Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un retour de course, un petit complément de course chez Lidl. Je vous avais montré les courses au début du mois et là on arrive à la fin de mois, on va refaire des grosses courses d'ici quelques temps je pense. Mais voilà, là j'avais besoin de quelques trucs un petit peu au niveau du frais, au niveau des légumes et tout ça. Donc je suis allée faire le petit complément chez Lidl. Là je filme la vidéo la veille du jour où vous allez la voir. Il est 20 h et je viens de rentrer en fait, j'y suis allée en sortant du travail. Donc j'ai pas pris la peine de me remaquiller etc. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je pense que ça vous gênera pas. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. J'ai tout mis sur la table devant moi. Alors, je sais plus pour combien j'en ai eu. Je vous mettrai ça dans l'écran et je vous mettrai aussi le prix pour chaque article à chaque fois. Donc c'est parti, on va commencer par tout ce qui va au frigo en premier. Tout d'abord, j'ai pris un pain de beurre. Alors d'habitude, j'en prends un petit peu plus parce que je fais de la pâtisserie avec, des gâteaux, tout ça. En ce moment, on n'a toujours pas de four en fait. Donc voilà, ça fait je crois 3 semaines qu'on n'a plus de four dans la cuisine. Du coup, j'en ai pris qu'un seul parce que je vais pas faire de pâtisserie. Ce sera uniquement pour manger sur des tartines, je pense. Parce que j'ai installé mon grille-pain il n'y a pas longtemps. Donc j'achète du pain de temps en temps et je me fais du pain grillé avec du beurre et de la confiture. C'est trop bon, j'adore ça. Donc j'ai racheté du beurre, j'avais quasiment fini celui qui était entamé. Au niveau des fromages, j'ai pris deux choses. En premier, de la feta, deux blocs de feta. Ça c'est pour faire une recette que je fais pas mal en ce moment. Enfin, je l'ai déjà faite 2 fois et je l'adore, donc j'ai envie de la refaire. Donc j'ai pris 2 blocs parce que dans une recette je mets un bloc de feta et ça me fait entre 2 et 3 parts. Et du coup là je voudrais la faire 2 fois en fait, une fois cette semaine je pense et une fois la semaine prochaine peut-être. C'est une recette avec une base de boulgour ou de quinoa. Ensuite je mets du concombre, de la feta. Et ensuite, bon, on peut rajouter d'autres petits trucs et tout, mais la base c'est vraiment concombre, feta, un féculent genre boulgour, quinoa et une sauce avec de la menthe et du citron. Donc voilà, je la referai cette semaine, du coup j'ai pris de quoi faire. Le deuxième fromage que j'ai pris c'est du parmesan, enfin c'est pas du parmesan, c'est du grana padano. Alors si quelqu'un connaît la différence entre les deux, je ne sais pas trop. Mais moi j'ai l'impression que ça a le même goût. En tout cas, je vais l'utiliser pour manger sur des pâtes avec de la sauce tomate, des pâtes au pesto, ou bien aussi pour manger avec du risotto au poireau. J'ai du risotto au poireau qui est déjà fait, qui est dans le congélateur. Ah, et on a une visite du chat. Je pense que j'en décongèlerai cette semaine en fait pour en manger un midi. Du coup, voilà, je voulais mon petit parmesan à mettre dessus. Et dernière chose qui va dans le frigo, c'est des tortellini. Ça c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri qui les mangera. Donc là j'ai pris tortellini, jambon cru fumé. Je crois que c'est ses préférés chez Lidl. Il aime bien avoir ça de côté les jours où on a un peu la flemme ou bien les jours où moi j'ai déjà autre chose qui est prêt, etc. Lui il se fait ça cuit en 1 minute dans l'eau bouillante et voilà, une fois de temps en temps il aime bien manger ça. C'est tout pour le frais, j'ai tout rangé dans le frigo donc on va pouvoir passer au reste. Alors je vais prendre un petit peu comme ça vient. Au niveau des boissons, en premier j'ai pris 1 litre de Badoit, donc la Badoit verte finement pétillante. Ça c'est parce que cette semaine je voudrais faire des mojitos, j'ai de la menthe dans ma jardinière sur une fenêtre et du coup voilà, j'ai envie de faire des mojitos maison depuis très longtemps. Donc j'ai pris de l'eau pétillante et j'ai encore jamais testé de recette mais j'en ai trouvé une là qui m'a l'air assez simple à faire donc on testera ça. Du coup voilà, j'ai pris 1 litre d'eau pétillante, il n'y avait que la marque là, d'habitude il y a la sous-marque propre à Lidl en fait mais là il n'y avait rien. Donc j'ai pris celle-ci, ce sera très bien. Ensuite j'ai pris du lait d'amande pour moi. Là j'ai pris le amande classique sans sucre ajouté et le amande noisette. C'est tous les deux de chez Bjorg et c'est le lait en fait que je mets dans mon thé le matin ou bien que j'utilise pour faire mes porridge aussi. Alors j'avais pris par un moment la marque de chez Lidl en fait, ils avaient un lait d'amande mais là dans le Lidl où je suis allée aujourd'hui il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai pris la marque Bjorg, c'est très bien aussi mais c'est juste un petit peu plus cher. Et celui qui est amande noisette, je ne l'ai jamais goûté, donc ce sera une découverte pour cette fois-ci. Ensuite, au niveau du salé, j'ai pris des pâtes. Alors en premier, des fusilli dans la gamme bio, ça fait partie de nos pâtes préférées. Donc voilà, j'ai repris un paquet comme ça et j'ai pris ensuite, désolée pour le bruit, j'ai pris 2 paquets de coquillettes. Alors celles-ci elles n'existent pas en bio, donc voilà, j'ai pris 2 paquets classiques, c'est des paquets de 500 grammes. Moi je prends jamais les pâtes les plus chères, en fait je prends les moins chères on va dire, même s'il n'y a pas d'œufs etc. à l'intérieur. En vrai
des pâtes c'est des pâtes pour moi, donc voilà, je prends un petit peu les moins chers. Donc là j'ai pris les coquillettes dans la gamme classique. Au niveau des boîtes de conserve, j'ai pris deux choses. En premier, c'est des raviolis pur bœuf pour Fred. C'est la marque Toc du Chef, et ça on avait déjà testé je crois il y a un mois ou il y a 2 mois. Il trouvait que ça faisait très bien l'affaire, donc voilà, j'ai repris une boîte pour lui. C'est des raviolis du coup à la sauce tomate qui sont déjà cuisinés. Nous on les fait réchauffer au micro-ondes directement, ça fait très bien l'affaire les jours où on ne sait pas trop quoi faire, et ça fait pour 2 repas pour Fred. Donc voilà, toujours à avoir de côté. Pour refaire une recette avec des lentilles, une espèce de bolognaise de lentilles que je vous avais montré je crois dans une vidéo assez récemment, j'ai pris une boîte de tomates pelées dans la gamme bio. Donc là c'était des tomates pelées entières avec du jus. J'ai jamais testé celle-ci, mais voilà, en fait la sauce bolognaise je peux la faire soit avec de la sauce tomate, des tomates concassées, des tomates en dés, des tomates pelées comme ça que je recouperai et tout. On peut la faire vraiment avec un peu n'importe quoi. Je voudrais la refaire pareil cette semaine ou ce week-end. Donc j'ai repris une boîte comme ça, et j'ai aussi des briques en fait de jus de tomate que j'avais pris la dernière fois. Il m'en reste une, donc je pense que je ferai un petit mélange avec ça. Dans le rayon des produits un petit peu plus éphémères maintenant, j'ai pris pas mal de choses. En premier, des petits sablés comme ça que j'avais déjà pris. Alors je crois que la toute première fois que je les avais trouvés, c'était en décembre, au moment des fêtes. C'est des sablés au parmesan et au romarin. Ils existent aussi au comté je crois. Ils sont aussi très très bons, mais là il n'y avait que ceux-là, donc j'ai pris un petit paquet. C'est des petits gâteaux apéritifs qui sont très très bons, et ils sont bien au niveau de la composition. En fait à l'intérieur on a juste de la farine, du beurre, du parmesan, des œufs, du sel, du romarin et du sucre. Donc vraiment c'est comme si on les faisait nous-mêmes, en fait il n'y a rien de trop. Donc voilà, je les aime beaucoup ceux-là, et à chaque fois qu'ils sont en rayon j'en prends un ou deux paquets. Là j'aurais peut-être dû en prendre un autre parce que je sais que mes parents les aiment beaucoup aussi. Mais bon, cette fois-ci j'ai pris juste un paquet pour moi. Toujours dans le rayon un petit peu éphémère, j'ai trouvé des petites tartines comme ça, des tartines craquantes au sarrasin. Là c'était je crois le deuxième à 50%, je sais plus, il y avait une réduction sur le deuxième, donc j'ai pris 2 boîtes. C'est le genre de petites tartines que j'aime bien manger avec du fromage tartiné dessus quand je sais pas trop quoi faire, ou bien avec des petites tartinades, du houmous, des choses comme ça. J'ai toujours des petites conserves de tartinades végétariennes ou véganes en stock, et j'aime bien toujours avoir ce genre de petits pains comme ça les jours où je sais pas quoi faire à manger. Ça fait déjà une bonne base. Donc là j'ai pris 2 boîtes comme ça. C'était la première fois que je les voyais celles-ci, du coup c'était dans les choses éphémères, mais je suis retournée voir dans le rayon bio classique, et il y en avait dans le même genre, mais du coup elles étaient plus chères. Mais voilà, il y avait, je sais plus quelle marque, Céréales Bio peut-être. Mais voilà, ils en ont tout le temps. Je savais pas, c'est pas le genre de produit que j'achète souvent, mais c'est vrai qu'à avoir de côté, c'est un truc qui se garde très 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 longtemps, hein, je crois. Là c'est septembre 2022, donc voilà, ça se garde longtemps, et ça dépanne bien quand on sait pas trop quoi manger. Ensuite, j'ai pris des petites crêpes dentelles comme ça au chocolat. Ça c'est quelque chose que je trouve trop bon, et voilà, de temps en temps j'en achète chez Lidl. J'aime bien les crêpes dentelles classiques, mais là elles sont recouvertes de chocolat, donc c'est encore meilleur. Et voilà, ça fait un petit moment que j'en avais pas acheté, donc pareil c'était dans les trucs éphémères, donc je me suis fait plaisir avec une petite boîte. Ensuite, plutôt pour Fred, j'ai pris des petites gaufres comme ça. C'était encore dans les trucs éphémères. C'est les gaufres artisanales pur beurre. C'est fait en France, dans les Hauts-de-France, et au niveau de la composition c'était vraiment bien. Et c'est comme si on les avait faites nous-mêmes. En fait à l'intérieur il y a de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, de l'eau, de la poudre de lait écrémé et du sel. Et c'est tout. Donc voilà, vraiment pas mal. Et je me suis dit que pour les petits déj de Fred, ça pouvait être sympa. Donc il y en a 8 à l'intérieur, et là-dessus j'ai pris 2 paquets. Je sais pas trop si elles sont bonnes, mais en tout cas ça avait l'air bon. Et dernière chose, au niveau des produits un petit peu éphémères, j'ai pris des pains d'épices comme ça, des mini pains d'épices. Alors ça je pense que c'est un peu les restes des trucs de Noël. En tout cas à chaque fois qu'on les trouve d'habitude c'est à Noël. Moi c'est du petit pain d'épices que j'adore manger avec du faux foie gras en fait vegan dessus. C'est de la terrine on va dire à base de noix de cajou que je trouve hyper bonne, et je trouve qu'avec le pain d'épices ça se marie bien. Du coup c'est comme le vrai foie gras, ça se marie très bien avec le pain d'épices. Donc là j'ai pris, il y avait 2 styles je crois, oui j'en ai pris 2 aux noix et aux dattes. Et j'en ai pris 2 qui sont nature, donc c'est du pain d'épices au miel classique. J'aime bien les deux, donc voilà, ça fera changement en fonction de ce dont j'ai envie. Souvent je me fais un petit pain d'épices pour 2 jours, et quand j'ai un petit bocal de tartinade ouverte, j'en mange sur toute la semaine. Donc voilà, j'en ai pris 4, ce sera pas de trop, et c'est bon jusqu'en septembre, donc j'ai largement le temps de les manger, ce sera mangé vraiment bien avant.
Et ensuite, la dernière chose avant de passer aux fruits et légumes, aux quelques fruits et légumes que j'ai pris, j'ai repris un sachet de flocons d'avoine bio. C'est des flocons d'avoine complets et c'est un sachet de 500 grammes, donc dans la gamme bio. Ça fait quelques mois, je pense maintenant que ça existe dans la gamme bio et voilà, moi je les prends à chaque fois chez Lidl, je les trouve très très bien. C'est ce que je vais utiliser du coup pour faire mon porridge. Les jours où je mange du porridge, là j'en avais un bocal rempli, mais j'en avais plus après en backup. Donc j'ai repris voilà, un paquet. J'en mange pas très souvent, mais j'aime bien en avoir toujours de côté. Et ensuite pour les fruits et légumes, j'ai pris 3 choses. En premier, un petit filet de citron vert pour faire mon mojito du coup. Donc j'ai déjà la menthe dans une jardinière et pour le reste, il fallait quoi? Du sucre de canne, donc ça j'ai. Les glaçons, il faudra que je les fasse et il faut du rhum, ça on en a aussi. J'ai acheté une bouteille de rhum pour faire des mojitos il y a au moins 1 an et demi je pense et elle n'est pas encore ouverte. Donc voilà, là c'est pour cette année, on va s'y mettre. Donc voilà, j'ai acheté les petits citrons qui vont avec. Alors ça malheureusement c'était pas français, hein, ça vient du Brésil. Donc voilà, ça vient de un peu loin, mais je me dis que bon, une fois de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir aussi. Donc voilà, je fais des efforts sur plein d'autres choses, mais voilà, je me suis dit que pour une fois, bon, j'allais me faire plaisir. Ensuite, j'ai pris 2 concombres, comme ça, il y avait le deuxième à 50%, je crois, ou en tout cas, il y avait une offre sur le deuxième. Donc j'en ai pris 2, c'est pour refaire ma salade avec du quinoa et de la feta. Et pour terminer, j'ai pris des petites tomates cerises, donc là c'était une caisse comme ça de 1 kg. Celle-ci, quand ça commence à être la saison, ils les ont très souvent chez Lidl et moi je prends toujours en caisse de 1 kg comme ça. Je nettoie tout d'un coup et comme ça après on peut en manger pendant plusieurs jours. Donc là c'est des tomates qui sont françaises, c'est fait en Bretagne et elles sont cultivées sans pesticides celles-là. Donc voilà, une petite caisse de 1 kg. Je voulais prendre des fraises aussi parce qu'il y avait une offre, une promo en fait sur les fraises, mais elles n'étaient pas belles du tout. J'ai regardé au moins 6 ou 7 barquettes et à chaque fois il y en avait une qui était vraiment moisie en fait. Donc voilà, j'ai pas pris de fraises même si j'en avais très très envie, mais bon, j'ai mes petites tomates donc ça compense. Donc voilà pour ce petit complément de course chez Lidl. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!